saluons dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Tunawasalimia mjina Yesu Kristo, mubarikiwe. Et vous avez la possibilité d'écouter encore aujourd'hui les commentaires de la parole de Dieu. Munakuwa tena na bahati leo ya kusikia ile tunasema juu ya neno la Mungu. Et en même temps aussi d'apprendre quelque chose. Paka ile wakati moja tena mujifunze iko kitu. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec 2 Corinthiens chapitre 10. Leo tutaanza na Wakorintho wa pili sura 10. Tu peux prendre ta Bible si tu m'écoutes. Unaweza kuchukua Biblia yako kama kunanisikia. Et tu peux lire avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10. Na unaweza kusoma pamoja nami mu Wakorintho wa pili sura ya 10. Le verset 4 et 5. Mstari ya 4 na ya 5. Et après la lecture, on va annoncer le titre de cette intervention. Na kisha kusoma tutaleta kichwa ya mambo ya hii mafundisho. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Wakorintho wa pili sura 10 mstari ya 4 na ya 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, maana silaha za vita yetu si za mwili, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu lakini zina uwezo katika nguvu pour renverser des forteresses. kuangusha maboma ya vita. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, tukiangusha mawazo na kila kitu cha juu kinachonyanyuliwa juu ya elimu ya Mungu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. tukitisha kila wazo kutii Yesu Kristo. Alors vous voyez ici au verset 4, Munaona hapa kwa mstari ya 4, 2 Corinthiens 10, 4, Wakorintho wa pili sura 10 mstari ya 4, on nous parle des armes de combat. bana tusemea juu ya silaha za vita. On dit les armes avec lesquelles nous combattons. Bana sema silaha ya vita yetu. Ça veut dire qu'on est là de plein pied dans les combats spirituels. Ni usema tunakuwa ndani ya vita ya kiroho. Et nous voulons parler de ce qui donne assez de force au combat spirituel. Na tunapenda kusemea ile naletaka nguvu ku vita ya kiroho. Parce qu'on peut toujours parler de combat spirituel. Kwa sababu tunaweza paka kusema mambo ya vita ya kiroho. On peut aussi toujours prier et prétendre combattre. Tunaweza tena kuomba tunasema tukunapika vita. Mais pour ne rien avoir comme résultat. Lakini atupate kitu sa jibu. Peut-être parce qu'on ne connaît pas exactement ce qu'on entend par combat spirituel. Saa zingine ni juu atujue kabisa ile banaitaka vita ya kiroho. Ou alors on n'a pas ce qui donne assez de force au combat spirituel. Au hatuna na ile naletaka nguvu ku vita ya kiroho. Alors comme partout on parle du combat spirituel, sa vile fazi yote bego nasema mambo ya vita ya kiroho, nous pouvons être sûrs du fait que vous connaissez déjà ce que c'est que le combat spirituel. Tunaweza kuwa na hakikisho ya kama munaisha kujua ile banaitaka vita ya kiroho. Et nous voulons aujourd'hui parler de ce qui renforce, ce qui donne de force au combat spirituel. Na leo tunapenda kusemea ile naletaka nguvu ku vita ya kiroho. Parce que si cet élément n'existe pas, kwa sababu kama ikitu inako, eh bien on va parler combat spirituel, on va prier pour combattre sans résultat. Tutasema mambo ya vita ya kiroho, tutaomba juu ya kukombana maombi pasipo matokeo. Et c'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 10, 4. Ndio maana banasema mu Wakorintho wa pili sura 10 mstari ya 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, maana silaha za vita yetu ne sont pas charnelles. Si za mwili. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'au verset 3. Kwa sababu kumstari ya 3. 2 Corinthiens 10, 3. Wakorintho wa pili sura 10 mstari ya 3. On dit ceci. Banasema hivi. Et c'est Paul qui parle. Na ni Paulo ko nasema. Il dit si nous marchons dans la chair, anasema kama tukitembea kwa mwili, nous ne combattons pas selon la chair. Lakini atukombane kwa mwili. Donc on est là physiquement sur la terre dans la chair. Basi tunakuwa hapa mkimwili pa dunia. On peut se voir physiquement. Tunaweza kuonana mwili. Mais le combat dont il est question dans l'église n'est pas un combat charnel visible. Lakini vita ile bana nasema mkanisa aina ya mwili ya konekana. C'est un combat contre les esprits. Ni vita ile tukunakombana na maroho. Ce n'est pas un combat contre les hommes. Aina vita ile tukunakombana na watu. C'est pas un combat contre ce qui est visible. Aina vita ile tukunakombanisha vitu vya konekana. Mais c'est un combat contre ce qui est caché, ce qui est dans l'invisible. Lakini ni vita tukunakombanisha vile bisha kufichama biko mule mwashoko nekana. Nous donnons un exemple. Tunaleta mfano. Quelqu'un est malade. Mtu yuko mgonjwa. Il n'arrive pas à guérir. Ashifike mkupona. Ça veut dire que derrière la maladie, ni usema nyuma ya magonjwa, il y a
un esprit. kuna kuya roho moja, Et c'est cet esprit qui empêche la guérison. na ule roho ndio kunakosesha uponyaji. Alors maintenant, pour obtenir la guérison, il faut combattre cet esprit Sasa juu ya kupokea uponyaji napasha kukombanisha ule roho et faire partir cet esprit. na kutosha huyu roho pale. Maintenant, quand on va soigner la maladie, Sasa ile kama banatunza sasa magonjwa, eh bien la guérison arrive. uponyaji nakuja. Certaines guérisons arrivent avec la disparition des esprits impurs. Uponyaji ingine unakuya wakati pepo mchafu inapotea. Dès qu'on a chassé l'esprit impur, Wakati tu banafukuza pepo mchafu, eh bien la maladie s'en va avec magonjwa yanatoka nayo inaenda et pamoja l'homme se rétablit. na mtu anapona. Certaines autres maladies Magonjwa ingine ont besoin de soins médicaux, inahitaji matunzo ya kopitalo, mais on chasse les esprits. lakini banafukuza pepo, Maintenant, les médicaments portent de fruits dans le corps de l'homme. na wakati mtu anakunywa dawa anapona. Alors, nous connaissons toutes ces choses. Tunajua hivi vitu vyote, Mais nous voulons parler d'autres choses aujourd'hui. lakini leo shi tunapenda kusemea vitu Ce vingine qui donne assez de force. ile kunaleta nguvu mingi. Alors, dans Éphésiens 6, Twende mwa Efeso sura 6, Éphésiens chapitre 6, wa Efeso sura ya 6, et nous lisons le verset 11. na tunasoma mstari ya 11. Il est dit: Banasema, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, vaeni silaha zote za Mungu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. mupate kuweza kusimama juu ya nguvu ya ila za shetani. Donc, pour lutter contre les ruses du diable, Nisema juu ya kukombanisha ila ya shetani il faut avoir des armes. inafaa iko na masilaha, Et ce sont les armes de Dieu. na ni masilaha ya Mungu, Et comme Dieu est esprit, na vile Mungu eko roho alors ces armes sont aussi spirituelles. na silaha yake iko ya kiroho Pour lutter contre les ruses du juu ya diable. kukombanisha ila ya shetani. Maintenant, Paul explique Sasa Paulo anafasilia au verset 12, kumustari ya 12 Éphésiens 6, 12. wa Efeso sura 6 mstari ya 12. Paul dit ceci: Paulo anasema hivi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, kwa sababu kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, mais contre les dominations, lakini juu ya falme, contre les autorités, juu ya mamlaka, contre les princes de ce monde de juu ya ténèbres, watawala wa ulimwengu wa giza hili, contre les esprits méchants juu ya mapepo wabaya dans les lieux célestes. katika pahali pa mbingu. Verset 13. Mstari ya 13, Ce pourquoi kwa hivi prenez toutes les armes de Dieu vaeni silaha zote za Mungu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours mupate kuweza kushindana katika siku ya uovu, et tenir ferme après avoir tout surmonté. na mkikwisha kumaliza yote kusimama. Voilà. Donc nous sommes là dans un combat. Tunakuwa hapa ndani ya vita, Un combat contre un ennemi invisible. vita tukunakombanisha adui ula tuone, Un combat contre des esprits. vita tukunakombanisha mapepo mchafu. Alors celui qui a la victoire contre les esprits Ule ako na ushindi juu ya pepo mchafu verra maintenant les choses changer dans sa vie physique visible. ataona sasa vitu vinageuka maisha yake muhimu, maisha ya pa dunia yakonekana. Quand tu as la victoire dans l'invisible, Wakati unapata ushindi mu dunia yasiyokonekana, dans le visible, tu vas avancer umu dunia yakonekana utaendelea et tu vas réussir. na utaweza. Si dans l'invisible, tu as déjà échoué, Kama mu dunia yasiyokonekana usha kushindwa, ou alors si dans l'invisible, on t'a transformé en tabouret ou chaise, au kama mu dunia yasiyokonekana bari kugeuza na kuwa kibasa au kiti ile banaikaria, et puis les gens sont venus se poser sur toi, batu banakuwa kuikala juu yako, eh bien dans cette vie muhii maisha manifeste et visible, hii yakonekana ya bantu il bote, n'y aura pas d'avancement, hakutakuwa maendeleo, il n'y aura pas de succès. hakutakuwa kuweza. Donc derrière chaque événement, Basi nyuma ya kila mambo bon ou mauvais, ya mzuri au ya mbaya, il y a toujours des esprits kunakuwa derrière. paka maroho kule Il y kumukongo, a toujours de puissance derrière. kunakuwa paka mauwezo kule kumukongo. Derrière tout ce qui est bon, il y a les anges de Dieu. Nyuma ya yote ile kumzuri kunakuwa malaika za Mungu. Derrière tout ce qui est mauvais, il y a des démons. Nyuma ya yote ile kumubaya kunakuwa mpepo mchafu. Maintenant, l'homme se trouve au milieu. Sasa muntu yuko katikati, Il est attaqué par les démons soutenus par les anges. anashambuliwa na pepo mchafu, anasaidiwa na wamalaika. Maintenant, c'est à lui Sasa ni mutu de pouvoir utiliser njo anapasha kutumia ce qui peut renforcer le combat spirituel. ile anaweza kuleta nguvu kuvita ya kiroho, Ce qui peut renforcer les anges qui combattent pour lui et avec
avec lui ili anaweza kuleta nguvu kwa wamalaika wale wako nakombana juu yake pamoja naye, pour lutter contre les démons qui s'opposent à lui. juu ya kukombanisha mapepo ile kunashindana naye. C'est pourquoi Paul dit, Ndio maana Paulo nous anasema n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, atushindane na mwili na damu, mais contre les dominations, lakini juu ya falme, autorités, matawala, princes des ténèbres, wakubwa wa ulimwengu wa giza, esprits méchants. mapepo Vous wabaya. voyez, Mnaona, ça c'est toute une armée hii ni silaha mzima qui tourne, iko nazunguka, toute une armée jeshi mzima qui tourne autour d'un seul homme iko nazunguka tu juu ya mtu mmoja, pour le détruire. juu ya kumuharibu. Et c'est pourquoi Paul dit, Na ndio maana Paulo anasema comme c'est toute une armée, sa vile ni jeshi mzima, il faut prendre les armes de Dieu, inafai kuchukua silaha za Mungu, toutes les armes de Dieu. silaha zote za Mungu. C'est le conseil qu'il donne. Ndio shauri la naleta, Donc il faut rien laisser, haifai kuacha kitu, il faut prendre toutes les armes de Dieu. inafai kuchukua silaha zote za Mungu. Maintenant, où se trouvent les armes de Dieu? Sasa silaha za Mungu ziko fazi kani? Les armes de Dieu se trouvent dans la Bible. Silaha za Mungu zinakuwa ndani ya Biblia. Les armes de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Silaha za Mungu inakuwa ndani ya neno la Mungu. Maintenant, comment les prendre pour lutter? Sasa mfano gani kuichukua juu ya kukombana nayo? Parce que vous les avez dans la Bible, Kwa sababu mko nayo ndani ya Biblia, parce que vous les avez dans la parole de Dieu. kwa sababu mko nayo ndani ya neno la Mungu. Il faudra les prendre comme Christ lui-même avait utilisé ces armes. Inafai kuibeba sa vile Kristu ye mwenyewe alitumia hii masilaha, Parce que c'est lui notre modèle. kwa sababu ni yeye ndio mfano yetu. Alors nous allons dans Matthieu 4. Tunaenda Mathayo sura ya 4, Nous allons voir ce que Christ avait fait quand il s'était retrouvé devant Satan. tutaona ile Kristo alifanya wakati alikuwa mbele ya shetani, Et comment est-ce qu'il avait pris les armes de na Dieu mfano gani alichukua masilaha za Mungu pour lutter contre Satan. juu ya kukombanisha shetani. Mon frère, tu souffres Ndugu yangu, kuna teswa parce que tu veux que quelqu'un d'autre puisse prendre les armes et lutter pour toi. kwa sababu napenda mtu mwingine achukue masilaha akukombanie. Non, Hapana, toi-même, we mwenyewe si tu es chrétien, kama huku Mkristu, si tu n'es pas chrétien, kama una Mkristu, tu dois d'abord te convertir parce que ce sont les armes de Dieu. unapasha mbele kuamini juu ni silaha za Mungu. Et il n'y a personne d'autre qui pourra prendre les armes de Dieu pour lutter pour toi. Hakuna mtu mwingine atachukua silaha za Mungu juu ya kukukombania. Tu t'es converti, Unaamini, tu prends les armes de Dieu unachukua silaha za et Mungu puis tu commences le combat toi-même. na kisha unaanza bukovi we mwenyewe. Tu vas lutter Utakombana contre les dominations, juu ya matawala, contre les juu ya autorités, mafalme, contre les princes des juu ya ténèbres mapepo mubaya et pahali les pa mbingu, esprits méchants na mapepo dans mubaya les lieux célestes. pahali pa mbingu. Tu dois prendre toutes les armes de Dieu. Unafai kuchukua silaha zote za Mungu. Ce jour-là, Ile siku Christ s'était retrouvé seul dans le désert devant Satan. Kristo alikuwa yeye mwenyewe katika jangwa mbele ya shetani, Mais il avait la possibilité de prendre les armes de son Père. lakini alikuwa na bahati ya kuchukua silaha za baba yake. Qu'est-ce qu'il avait fait Alifanya nini pour prendre ces armes? juu ya kuchukua hii silaha? Alors nous prenons Matthieu 4, Tunabeba Mathayo sura 4 le verset 3. mstari ya 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, Basi mjaribu akakuja kwake akamwambia, si tu es fils de Dieu, kama ukiwa mwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. amuru mawe haya yawe mikate. Voilà le verset 3. Mnaona mstari ya Il y 3, a un tentateur, kuna kuwa mjaribu, c'est Satan. ni shetani. Maintenant, ce tentateur Sasa huyu mjaribu a la possibilité de s'approcher. eko na bahati ya kukaribia. Il ne faut pas croire qu'il ne peut pas s'approcher. Mshiwazi asema ashiwezi kukaribia, Il a la fonction, le travail de pouvoir s'approcher. eko na kazi ya kukaribia. Maintenant, quand il s'approche, Sasa wakati il anakaribia, parle. anasema, Quand il parle, wakati tu anasema entends. unasikia. Comment ça? Je, Parce qu'il peut parler par les événements. juu anaweza kusema kupitia mamambo, Il peut parler par les maladies. anaweza kusema kupitia magonjwa, Il peut parler par ce qu'on appelle blocage. anaweza kusema kupitia ile tunaita bintu kufunga, Il peut parler par les échecs. anaweza kusema kupitia kushindwa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est un Kwa tentateur sababu ni mujaribu et son travail c'est s'approcher pour parler. na kazi yake ni kukaribia juu ya kusema. Alors maintenant quand il s'approche, il commence à parler. Sasa wakati anakaribia, anaanza kusema, On l'écoute. tunamsikia. C'est-à-dire que tu verras la maladie. Ni kusema utaona magonjwa, Ou alors tu as des cauchemars. au kuna mandoto ya boka, Ou alors tu as des échecs. au kuna kushindwa, Ou alors tout est bloqué. au vyote vinafunga, Rien ne marche. hakuna kitu Tu kunatembea, as des songes de terreur. unakuwa na mandoto ya kongopesha. C'est le langage satanique. Ni kusema kwa shetani. Et alors là maintenant, Sasa pale il faut répliquer.
inafai ujibu. Oui, il faut répondre. Unafai kujibu. Parce que ici, Kwa sababu hapa il dit ceci à Jésus. anasema hivi kwa Yesu. Si tu es fils de Dieu, Kama wewe ni mwana wa Mungu. en d'autres termes, Mumisemo si ingine. réellement tu es chrétien, Kama biakweli kumukristu. ici il était devant Jésus-Christ. Hapa alikuwa mbele ya Yesu Kristu. Et c'est pourquoi il dit, Na ndio maana anasema si tu es fils de Dieu. kama wewe ni mwana wa Maintenant, Mungu. quand il viendra devant toi, Sasa wakati atakuwa mbele il te yako posera la même question. atakuuliza hii swali moja. Est-ce que toi tu es chrétien? Biakweli tu wewe kumkristu. Est-ce que toi tu es fils de Dieu? Biakweli ku mwana wa Mungu. Est-ce que toi tu es né de nouveau? Biakweli ushakuzaliwa mara ya Est-ce que pili. toi vraiment, Wewe hakika le ciel te connaît? mbingu na kujua. Voilà la question qu'il va poser. Ona swali ile atakuuliza. Maintenant, la suite, Sasa ile nafuata il dit ceci. anasema hivi. Si réellement c'est cela, Kama kweli ni ile, ordonne que ces pierres deviennent des pains. amuru mawe haya yawe mikate. Ordonne. Amuru. Parce que moi, Satan, je connais Kwa sababu mi shetani minajua ce qu'un fils de Dieu peut faire. ile mwana wa Mungu anaweza kufanya. Alors Satan te dira cela Sasa shetani atakwambia en hivi fonction de ce qu'il connaît. kufuatana na ile anajua. Parce qu'il a travaillé avec Dieu, il le connaît. Kwa sababu alitumika pamoja na Mungu anamjua. Et il connaît les capacités que Dieu lui avait données quand il Anajua était avec lui. mawezaji ile Mungu alimupatia pale alikuwa pamoja naye. Maintenant, il va dire, Sasa atasema ordonne que ces pierres deviennent des pains. amuru mawe haya yawe Si mikate. réellement tu es fils de Dieu. Kama bia kweli ku mwana wa Mungu. Alors il va te parler. Hata kusemeza. Si réellement tu es fils de Dieu, Kama bia kweli ku mwana wa Mungu. change ta situation. Geuza mambo yako. Change l'histoire de ta vie. Geuza hadisi ya maisha yako. Transforme les blocages en succès. Geuza ile kufungwa ya maisha ikuwe kuweza. Transforme les maladies en guérison. Geuza magonjwa iwe uponyaji. Transforme l'échec en réussite. Geuza kushindwa ikuwe kuweza. Si réellement Kama kweli tu es fils de Dieu, uko mwana wa Mungu. où est l'argent? Fedha iko wapi? Où est le succès? Kuweza iko wapi? Pourquoi il pose toutes ces Juu ya questions? nini ngo nauliza hii maswali yote? Parce que lui, Kwa sababu yeye il a travaillé avec Dieu. alitumika pamoja na Il Mungu. connaît comment Dieu fait réussir. Anajua vile Mungu anawezeshaka. Alors maintenant, Jésus va aller prendre les armes. Sasa Yesu atenda kuchukua silaha. Parce que maintenant, il était devant l'ennemi. Juu sasa hapa alikuwa mbele ya adui, Maintenant, il va prendre les armes pour atachukua lutter. silaha juu ya kukombana. Verset 4. Mstari ya 4, Écoutez, musikieni. Jésus répondit, Naye akajibu, il est écrit, imeandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu hataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Pourquoi est-ce que Jésus a commencé par dire il est écrit? Juu ya nini Yesu alianzia hapo kusema imeandikwa? Lui qui incarnait le Père, Yeye ule alikuwa na baba ndani lui yake. qui était sorti du sein de son Père, Yeye ule alitoka mkifua ya lui qui babake. connaissait le ciel, Yeye ule alijua mbingu. lui qui n'avait point connu de péché, Yeye ule ashikutenda zambi. lui qui n'avait rien de Satan en lui. Yeye ule ashikukuwa na kitu ya shetani ndani yake. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas attaqué directement? Juu ya nini ashikumshambulia mara moja? Il pouvait lui dire, Aliweza kumwambia, Satan, écoute, tu me Shetani connais, je suis sikia, fils de Dieu. unanijua niko mwana wa Mungu, Allez, va-t'en. toka Non, hapa. il n'a pas fait ça. Ashikufa vile, Il devait aller dans l'arsenal de son père alipasha kwenda fazi ile babake anaweka masilaha pour pouvoir prendre les armes juu ya kuchukua silaha afin de lutter. ili akombane. C'est ce que toi aussi tu dois Ndio faire. ile naona apasha kufanya. On prend les armes Banachukuaka silaha en utilisant la parole de Dieu. mukutumia neno la Mungu. On prend les armes Banachukuaka en silaha pratiquant la vérité. mukutenda kweli. On prend les armes Banachukuaka en silaha pratiquant la justice. mukutenda haki. Aujourd'hui, Leo tous ceux-là qui ne pratiquent pas la vérité, wale wote watende kweli ils sont condamnés à pouvoir échouer. wanahukumiwa kushindwa. Satan sera toujours plus fort. Shetani atakuwa paka na nguvu, Parce qu'il n'y a rien qui renforce le combat spirituel comme la pratique de la vérité. kwa sababu hakuna kitu kunaleta nguvu kuvita ya kiroho sa kutenda kweli. Celui qui pratique la vérité, Ule kunatenda kweli, c'est lui qui confesse la vérité. ule kunakiri kweli, Celui qui pratique la justice ule kunatenda haki, est plus fort devant Satan. eko na nguvu mbele ya shetani. Et vous allez voir pourquoi nous disons Na cela. mtaona jua nini tunasema ile. Nous sommes ici dans Matthieu 4. Tuko hapa Mathayo sura ya 4. Jésus dit, Yesu anasema il est écrit. imeandikwa. Au verset 6, Kumustari ya 6 il dit, il est écrit. akasema tena imeandikwa. Vous voyez là, Mnaona pale il y a une parole contre parole. kunakuwa neno mbele ya neno. Satan dit, Shetani anasema si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. kama uko mwana wa Mungu jitupe chini, Car il est écrit. kwa maana imeandikwa. Ah, Satan montre à Jésus que lui aussi connaissait la Bible. Shetani anaonesha Yesu asema na yeye alijua Biblia. Il ordonnera
il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ataamuru malaika zake kwa ajili yako. Et ils te porteront sur les mains, Watakuchukua mikononi de mwao. peur que ton pied ne heurte contre Ili une mguu pierre. wako sikwae kwa jiwe. Vous voyez, Mnaona? Satan Shetani connaissait aussi comment on pouvait utiliser les armes de Dieu. alijua na yeye mfano gani banatumiaka silaha za Mungu. Mais comme il était déjà parti, il avait quitté Dieu, il ne pouvait plus les utiliser. Lakini sasa vile alikosha kutoka na acha Mungu ashikuweza tena kuitumia. Maintenant, Jésus répond Yesu anajibu sasa au verset 7. kumstari ya 7. Matthieu 4, 7. Mathayo sura 4 mstari ya 7. Il est aussi écrit, Imeandikwa tena, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. usijaribu Bwana Mungu wako. Satan dit d'accord, Shetani anasema vizuri, viens ici avec moi. kuya hapa na mie. Eh bien, il est dit, Na inasemwa il va transporter Jésus sur une montagne très élevée. atamchukua Yesu anamweka juu ya mlima mrefu sana. Alors maintenant, il y a toujours des gens qui disent, Sasa kuku tu watu wanasemaka, ah mais pourquoi Dieu avait laissé faire? juu ya nini Mungu aliachaka bifanike Il hivi? pouvait arrêter, non? Aliweza kusimamisha. Comment est-ce qu'il a laissé Satan transporter le Christ? Juu ya nini alimwacha tu shetani amnyangule Kristo? Et puis c'est écrit dans la Bible. Kisha banaandika mbiblia. Est-ce que vous ne voyez pas que vous donnez assez de force à Satan? Amuona sema unampatia shetani nguvu? Non. Hapana. Écoutez, Sikieni. n'oubliez pas, Msisahau nous sommes dans la tentation. tuko ndani ya majaribu. Dieu ne pouvait pas intervenir. Mungu ashikuweza kusaidia. C'est Christ lui-même qui devait prouver Ni Kristo yeye mwenyewe alipasha kuonyesha comment il connaissait les armes de son père et comment il pouvait les utiliser. mfano gani alijua silaha za baba yake, mfano gani aliweza kuitumia, Et c'est tout ce qu'il devait na faire. ndio paka ile aliweza Et kufanya. c'est pourquoi quand Satan l'a transporté, Dieu a laissé. Ndio maana wakati shetani alimunyangula Mungu anaacha, Mais sinon, Dieu pouvait seulement intervenir. lakini kama ina vile Mungu aliweza kusaidia. Il pouvait seulement se retourner, regarder Satan, tout s'arrête. Aliweza tu kugeuka na mwangalia shetani, mambo yote naishi. Mais pourquoi il a laissé faire? Sasa juu ya nini alimwacha kutenda? Parce que nous sommes ici dans la tentation. Kwa sababu tuko hapa ndani ya majaribu. Et c'est le Seigneur lui-même qui avait laissé Jésus dans le désert pour être tenté par Satan. Ni Bwana yeye mwenyewe alimwacha Yesu mjangwa juu shetani amjaribu. Alors il ne pouvait plus intervenir pour arrêter la tentation. Ashikuweza tena kusaidia juu ya kusimamisha majaribu. Mais il avait besoin de la réaction de son fils. Lakini alihitaji mwana wake ajibu. Alors Jésus répond, Yesu anajibu, il est aussi écrit, imeandikwa tena. Satan le transporte Shetani anamchukua, et le place là où il voulait. anamweka pale Et alitaka. Jésus résiste Na Yesu anashindana, et puis il les chasse. kisha anamfukuza. Au verset 10, il dit, Kumstari ya 10 banasema, retire-toi Satan, toka shetani, car il est écrit, kwa maana tu imeandikwa, adoreras le Seigneur ton Dieu uabudu Bwana Mungu et wako, tu le serviras lui seul. umutumikie yeye peke yake. Vous voyez au verset 10, Munaona kumstari ya 10, Jésus donne l'ordre maintenant. Yesu anaamuru sasa. Il dit, retire-toi Satan. Anasema kwenda zako shetani. Au verset 11, Kumstari ya 11, alors le diable les laissa. basi shetani akamwacha. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Na tazama malaika walikuja kumtumikia. Donc pendant que Jésus était en train de parler avec Satan, les anges étaient toujours là. Nisema wakati Yesu alikuwa anasema na shetani, wa malaika walikuwa paka pale. Pas plus près, mais dans les environs en train d'observer la scène. Hapana karibu sana, lakini mu mazingira beko naangalia mambo vile Dès que kunafanyika. Satan se retirait, Pale tu shetani anatoka, les anges se sont approchés. wa malaika wanakaribia. Donc nous voulons dire ceci. Tunapenda kusema hivi, Les armes de Dieu se trouvent dans la Bible. silaha za Mungu ziko ndani ya Biblia. Pour les prendre, il faut utiliser la parole. Juu ya kuzichukua inafai kutumia neno. Pour entrer dans l'arsenal de Dieu et prendre ses armes, Juu ya kuingia fazi ile Mungu anaweka silaha na kuchukua silaha, il faut utiliser la parole. inafai kutumia neno. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi utiliser la parole? Juu ya nini kutumia neno la Pourquoi Mungu? pratiquer la vérité? Juu ya nini kutenda kweli? Nous allons dans Jean 6. Tutenda mu Yohane sura ya 6. Jean 6. Yohane sura ya 6. Alors là, nous lisons le verset 63. Kule tutasoma mstari ya 63. Vous allez voir pourquoi Mutaona juu ya il nini faut utiliser la parole inafai kutumia neno, pour prendre les armes de Dieu qui se trouvent dans la parole. juu ya kuchukua silaha za Mungu ile kundani ya neno. Jean 6, 63. Yohane sura 6 mstari ya 63. C'est l'esprit qui vivifie, Ni roho ndiye anayepatiza uzima, la chair ne sert de rien. mwili haufai kitu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maneno ambayo nilisema kwenu ni roho
nayo ni uzima. Voilà. Mnaona? Les paroles que je vous ai dites Maneno nilisema kwenu sont esprit et ni vie. roho na uzima. Or, dans les combats spirituels, c'est esprit contre esprit. Japo muvita ya kiroho ni roho na maroho beko na kombana. Donc, pour que du côté de Dieu, tu puisses utiliser l'esprit, Juu kungambo ya Mungu upate kutumia roho, il faut utiliser les paroles de Jésus-Christ qui sont esprit et vie. inafai kutumia maneno ya Yesu Kristo ile inakuwa roho na uzima. Comme lui-même Jésus l'avait fait devant Satan dans la tentation. Sa vile Yesu yeye mwenyewe alifanya mbele ya shetani katika majaribu. Et là, il a dit, il est écrit. Na kule alisema imeandikwa. Et toi aussi, c'est ce que tu dois faire. Na wewe ndio ile unapaswa kufanya. Tu prends la parole, Unachukua neno, tu confesses la parole dans le combat. unakiri neno katika vita. Tu attaques Satan en fonction de la parole. Unashambulia shetani kufuatana na neno. Il ne faut pas sortir de la parole. Haifai kutoka muneno. Il faut rester dans la parole. Inafai kubakia ndani ya neno. Maintenant, quand tu as fait la confession de la parole de Dieu dans le combat, dans ta prière, Sasa wakati unakiri neno la Mungu ndani ya vita yako mu maombi yako, maintenant, après, tu dois pratiquer la vérité. kisha unapaswa kutenda kweli. Parce que tu ne peux pas confesser la parole de Dieu dans le combat, dans la prière et sortir pour ne pas pratiquer la vérité. Kwa sababu hauwezi kukiri neno la Mungu ndani ya vita, ndani ya maombi, unaisha maombi tena autende neno la Mungu. Maintenant, quand on sort, on fait autre chose. Sasa wakati unatoka unaanza kufanya vitu Non, vingine. on va annuler sa prière. Hapana, pale utazimisha maombi yako. Il faut soutenir la prière du combat spirituel par la pratique de la vérité. Inafai kushikamisha maombi ya vita ya kiroho kupitia kutenda kweli. Pourquoi? Juu ya nini? Jean 8:44. Yohana sura 8:44. Jean chapitre 8, Yohana sura 8 verset 44. mstari ya 44. Vous avez pour père le diable Nini wa baba yenu shetani, et vous voulez accomplir le désir de votre na père. mnapenda kutimiza tamaa ya baba yenu. Il a été meurtrier dès le commencement. Alikuwa muuaji tangu zamani, Il ne se tient pas dans la vérité asikae katika kweli parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. kwa sababu hakuna kweli ndani yake. Voilà. Mnaona? Il ne se tient pas dans la vérité Asikae katika kweli parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. kwa sababu hakuna kweli ndani yake. Lorsqu'il profère le mensonge, Wakati anaposema uongo, il parle de son propre fond, anasema yaliyo yake mwenyewe, car il est menteur kwa sababu yeye ni muongo et le père du na mensonge. baba ya uongo. Et moi, Na mimi parce que je vous dis la vérité, kwa sababu ninasema nani kweli, vous ne me croyez pas. amuniamini. Voilà. Vous voyez? Mnaona? Donc, comme Satan est menteur, Sa vile shetani ni muongo, il ne peut pas pratiquer la vérité. ashwezi kutenda kweli, Il ne peut pas pratiquer la justice. ashwezi kutenda haki, Parce que c'est un menteur kwa sababu ni muongo et il est le père de mensonges et de menteurs. na eko baba wa uongo na ya watu wa uongo. Maintenant, toi, tu entres dans les combats spirituels dans l'église. Sasa wewe unaingia muvita ya kiroho ndani ya kanisa, Tu confesses la parole de Dieu dans le combat. unakiri neno la Mungu katika vita, Tu t'appuies sur cette parole pour combattre. unaegamia hii neno juu ya kukombana. Satan, comme il est dit dans la Bible, Shetani sa vile anasema ndani ya Biblia, comme Dieu l'a dit, sa vile Mungu alisema, je te chasse au nom de na Jésus-Christ. kufukuza mjina ya Yesu Kristo, Quitte ma vie et ne reviens plus. toka maisha yangu na usirudie tena. Très bien. Mzuri sana. Satan sort, Shetani anatoka, il t'attend à l'extérieur. eko na kuchunga nje. Maintenant, quand tu sors, Sasa wakati unatoka, au lieu de pratiquer la vérité, pahali ya kutenda kweli, tu commences à mentir. unaanza kulanda. Il rentre là où il était. Anarudia pale alikuya, Il vérifie. anaangarishisha, Il se rend compte du fait que la maison a été balayée, nettoyée, ornée. anaona sema hii nyumba basha kuisukula, wanaipamba. Alors il dit, Basi anasema je vais aller chercher d'autres démons, tenda kutafuta mpepo mchafu ingine, beaucoup plus puissants et plus méchants que moi. wale wako na nguvu waovu kunipita, Et nous allons revenir réoccuper notre maison. na tutarudia tena tuikale munyumba yetu. C'est ce qui se passe dans plusieurs vies dans les églises. Njoo ile kunafanyika maisha ya watu wengi ndani ya makanisa. Lisons d'abord cela dans Matthieu 12. Tusome mbele ile Mathayo sura 12. Vous allez voir Mutaona que celui qui ne pratique pas la vérité ya kama ule asitende kweli, se fait reposséder même s'il venait de sortir de la délivrance. eko nafanya sema mpepo irudie tena ndani yake, hata kama bari mfanyisha maombi ya ufungulivu. Qu'est-ce qui se passe là? Ni nini unafanyika C'est pale? parce qu'on n'a pas pratiqué la Ni vérité. juu hatukutende kweli. Nous sommes là dans Matthieu 12, Tuko Mathayo 12 le verset 43. mstari ya 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Wakati pepo mchafu anatoka mutu, c'est-à-dire dans les combats spirituels, on l'a chassé. ni usema muvita ya kiroho bari mfukuza, On a crié, l'homme est tombé.
banalalamika mutu anaanguka ou il a trembloté, au alitetemeka, ou alors il n'y a pas eu de chute, il n'y a eu rien du tout, mais le démon est parti. au saa zingine ashikuanguke ashikutetemeke, lakini mpepo mchafu Parce que inatoka. ici, il faut que nous puissions ouvrir une parenthèse. Kwa sababu hapa inafaa tufungule kwa mkato. La délivrance ne se fait pas seulement quand on tombe. Ufungulifu haifanikake paka kama mutu anaanguka. Non, frères et Hapana, sœurs. ndugu na dada. Oui, elle se fait pour certaines personnes dans la chute, Ndiyo, iko nafanika juu ya watu wengine wakati wanaanguka, mais pour d'autres, juu ya wengine une sorte de chaleur dans le corps, mutu anaweza kuwa anashikia hata kivukutu mumwili et puis c'est fini, ça passe. na kunaisha pepo inatoka. Il est normal, il n'est pas tombé. Eko sawa Mais ashikuanguka, le démon est parti. lakini mpepo mchafu anatoka. D'autres personnes tremblotent seulement un peu, Anatetemeka tu kidogo, mais restent debout. anabakia bwima. Mais les démons sont partis. Pepo mchafu inatoka. D'autres, Na watu il wengine n'y a rien du tout. hakuna kitu, Ils sont là, beko pale, normaux, debout. beko tu sawa, basha Il n'y a kusimama. rien qui s'est passé. Hakuna kitu ilifanyika, Ils sont toujours debout. beko tu bwima Dans la prière, en train de prier normalement. ndani ya maombi, beko naomba tu sawa, Et puis après, na kisha les démons sont partis. pepo inatoka Et ils sont libérés. na wanakuwa huru. Alors ici, Hapa quand on dit, wakati wanasema lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, wakati pepo mchafu anatoka mutu, maintenant l'esprit s'en va. sasa huyu pepo anenda Il n'est pas mort. ashikufwe, Il est en activité. eko natumika, Il est vivant en eko esprit. mzima katika roho. Quand on chasse les démons ne meurent pas, les démons ne sont pas tués. Wakati wanafukuza pepo haikufuake. Alors maintenant, ces démons sortent Sasa huyu pepo anatoka, et cherchent le repos dans les lieux arides. anatafuta mapumziko pahali pasipo Maintenant, maji, il n'en trouve point. ashipate. Verset 44. Na mstari ya 14, Alors il dit, basi anasema je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. nitarudia nyumbani mwangu nilipotoka. Et quand il arrive, Na wakati il anakuja la trouve vide, balayée et ornée. anaikuta mutupu inafyagiwa na kupambwa. Matthieu 12, 45. Mathayo sura 12:45. Il s'en va. Alafu anakwenda Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. anachukua pamoja naye pepo wachafu wengine 7 waovu kuliko yeye, Ils entrent dans la maison, wanaingia ndani ya s'y nyumba, établissent, wanapanga et pale, la dernière condition de cet homme est pire que la première. na hali ya mwisho ya huyu mtu ni mubaya kuliko ya Il kwanza. en sera de même pour cette génération méchante. Itakuwa hivi kwa sababu ya hii kizazi kibaya. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ni nini nafanyika pale? On va prier, Mutaomba, eh bien les démons sont partis. pepo inaenda. Maintenant quand tu sors, Sasa wakati si unatoka, tu ne pratiques pas la vérité, kama utende kweli, tu ne garderas pas ta délivrance. hautachunga ufungulifu yako. Si tu rentres dans le mensonge et le péché, Kama unarudia ndani ya bongo na zambi, les démons vont revenir. pepo itarudia. C'est un seul qui était parti, Ni moja ule alienda, il va prendre encore 7 autres, atabeba wengine 7, plus lui-même, kuchanga na yeye c'est mwenyewe, 8. banakuwa 8, Et ta condition devient pire. na hali yako inakuwa tena mubaya Alors sana. maintenant, ce sont tous ces gens que vous voyez tomber régulièrement dans des prières. Njoo hapa bantu mnaonaka kila ibada ye paka anguke. Quand on dit levons les mains pour la prière, Wakati wanasema tunyonyoe mikono juu ya maombi, au nom de Jésus-Christ, mjina ya Yesu Kristu, il est par terre. anaanguka chini. Aujourd'hui, il tombe, demain, il tombe. Leo anaanguka, kesho anaanguka, Il ne fait que tomber. lui. yeko paka anaangukaka. Ça veut dire que dans sa vie, il ne pratique pas la Ni vérité. kusema mu maisha yake asitende Il n'y kweli. a rien qui vient renforcer le combat. Hakuna kitu kunakuwa kuleta nguvu kuvita. Il est dans le mensonge. Eko ndani ya Il bongo, cache des choses. eko naficha vitu, Il doit passer par la repentance. anapasha kupitia kukitubio, Et il doit révéler les secrets qu'il cache anapasha kusema siri ile eko naficha, pour que Dieu puisse avoir pitié de juu lui Mungu apate et kumhurumia que les choses puissent changer dans sa na vie. vitu vigeuke maisha S'il yake. continue à cacher Kama anaendelea na kuficha des choses qu'il avait avalées, vile bintu arimezaka, des scarifications sur le corps, manchanjo pa mwili, s'il continue à cacher kama anaendelea na kuficha le sang qu'il avait bu, damu ile la alikunyaka, chair qu'il avait mwili mangée, ile alikuriaka, les hommes et les femmes qu'il avait tués, banaume na banamke bale des aliua, choses qu'il avait volées, bintu bila aliiba. s'il continue à cacher, Kama anaendelea na kuficha, aujourd'hui on va chasser, leo mtafukuza le monsieur sort, huyu bwana, anatoka, le démon rentre. pepo inarudia, Demain encore, kesho tena il va tomber ataanguka, et vous chasser. mnafukuza. Quand il sort, Wakati les anatoka démons na reviennent. pepo inarudia, Il y aura toujours un va-et-vient kutakuwa paka kwenda na kurudia, parce qu'il n'y a pas une pratique de la vérité. kwa sababu hakuna kutenda ya kweli.
Dans Colossiens chapitre 3, Mwakolosai sura ya 3, écoutez un conseil musikiani shauri moja que l'apôtre Paul donne ile mtume Paulo aux analeta Colossiens kwa Kolosai pour qu'ils puissent apprendre à pratiquer ili wapate kujifunza kutenda la vérité. kweli. Il dit ceci Anasema hivi dans Colossiens 3, Wakolosai sura ya 3, écoutez le verset 9. musikiani mstari ya 9, Ne mentez pas les uns aux autres, musiambiane uongo nini kwa nini, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, mukikisha kuondoshwa mtu wa zamani na matendo yake, et ayant revêtu l'homme nouveau na mumevaa mtu mupya qui se renouvelle anayefanya dans upya la connaissance katika ufahamu selon l'image de celui qui l'a créé. sawa sawa na mfano yake yeye aliyemuumba. Voilà. Munaona Au verset 13, mstari ya 13, Colossiens 3, 13. Wakolosai sura ya 3 mstari ya 13, Supportez-vous les uns les autres. mkichukuliana nini kwa nini. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Kama mtu iko na neno ya kushitaki mwingine, pardonnez-vous réciproquement, sameane nini kwa nini, de même que Christ vous a kama vile pardonné, Kristo aliwasamehe nini, pardonnez-vous aussi. nini vile vile sameeni. Maintenant, il y a des gens, Sasa kunakuwa comme watu nous l'avions dit la fois sababu passée, tulisema mara ilipita, qui cherchent la délivrance, wako natafuta mais ufungulivu qui n'aiment pas pardonner, lakini hawapende kusamehe, qui cherchent la wako délivrance, natafuta ufungulivu, qui se retrouvent toujours dans des situations de haine. wako najikuta paka mambo ya chuki. Et alors là, il n'y a pas pratique de la vérité. Pale hakuna kutenda kweli, Et si vous ne pratiquez pas la vérité, na kama hamutende vous kweli, ne saurez pas comment utiliser les armes de Dieu. hamutajua mfano gani kutumia silaha za Mungu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus avait dit ceci. Ni mmoja ya sababu ile Yesu alisema hivi. Plusieurs ont parlé de la vérité. Wengi walisema maneno ya kweli. Moïse a parlé de la vérité. Musa alisema juu ya kweli. Tous les prophètes qui avaient suivi parlaient de la Wanabii vérité. wote wale walifuata walikuwa nasema juu ya kweli. David a parlé de la Daudi vérité. alisema juu ya kweli. Les apôtres sont venus Wa mitume walikuja après Jésus-Christ. kisha Yesu Kristo Ils ont changé. wanageuza. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Jésus avait dit, Kwa sababu Yesu alisema, les autres avaient parlé de la vérité, mais moi je suis la vérité. wengine walisema juu ya kweli lakini mimi ni kweli. Donc il s'est présenté lui-même comme étant la vérité. Alijionyesha yeye mwenyewe sema yeye ndio kweli. Maintenant, si toi tu pratiques la vérité, Sasa kama wewe unatenda kweli, tu deviens spirituellement fort mkiroho na kwa wa nguvu et rien ne pourra te résister. na hakuna kitu itaweza kushindana na wewe. Et à ce moment-là, tous les démons fléchiront les genoux devant toi. Na ile wakati pepo mchafu yote itapiga magoti mbele Et yako tu verras ta vie changer. na utaona maisha yako kugeuka. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, Wakorinto wa pili sura ya 6. 2 Corinthiens chapitre 6, Wakorinto wa pili sura ya 6. écoutez ce que Paul dit. Sikieni ile Paulo anasema. Nous allons commencer par le verset 4 jusqu'à 7. Tutaanzia kumstari ya 4 kufika ya 7. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi: Mais nous nous rendons à tous égards recommandables lakini katika kila neno tunajipatia sifa comme serviteurs de Dieu, kama watumishi wa Mungu, par beaucoup de patience dans les katika tribulations, saburi nyingi, katika mateso, dans les calamités, katika mahitaji, dans les détresses. katika maumivu. Verset 5. Mstari ya 5: Sous le coup, katika mapigo, dans les prisons, katika vifungo, dans les troubles, katika fitina, dans les travaux, katika tabu, dans les veilles, katika kulinda, dans les jeûnes. katika kufunga chakula. 6. 6. Par la pureté, Kwa usafi, par la katika connaissance, elimu, par la longanimité, katika uvumilivu, par la bonté, katika kutenda mema, par un esprit saint, katika Roho Mtakatifu, par une charité katika sincère. mapendo pasipo udanganifu. 7. 7. Par la parole de vérité, Katika neno la kweli, par la puissance de Dieu, katika uwezo wa Mungu, par les armes offensives kwa silaha za haki za kujikinga et défensives na za kukombanisha de la justice. ya uhaki. Vous voyez? Munaona hapa? Ici, l'apôtre parle des armes offensives Hapa mtume ko nasemea masilaha ya kujikinga et armes défensives de na la masilaha ya justice. kukombanisha nayo ya haki. Des armes qui nous permettent d'attaquer Masilaha iko natusaidia kushambulia et des armes qui nous permettent de nous protéger. na masilaha ile natusaidia tujikinge. Vous voyez? Munaona? Donc vous avez là Munakuwa pale les armes de la vérité. silaha za kweli. Alors maintenant, si vous ne pratiquez pas la vérité, Sasa kama amutende kweli, vous ne saurez pas comment utiliser les armes offensives. amutajua mfano gani kutumia silaha ya kushambulia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les armes offensives, Kwa sababu silaha ya kushambulia nayo ce sont les armes de la droite de Dieu. ni silaha ya mkono ya kuume ya Mungu. C'est
l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ni upanga ya roho ile kuneno la Mungu. Vous voyez? Mnaona? Maintenant, si vous ne pratiquez pas la vérité, Sasa kama mwe mtende kweli, il sera difficile de pouvoir utiliser les armes offensives. itamikuya nguvu kutumia silaha ya kushambulia Vous nayo. allez vous lever Mutasimama au nom de Jésus-Christ. mjina Yesu. Démon sort. Pepo toka. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Parce que Kwa sababu quand l'esprit impur vous regarde, là, wakati pepo mchafu anamiangalia, il se rend compte du fait que anaona ya kama vous n'avez pas encore changé, vous ne pratiquez pas la vérité. mwe amuyageuka amutende kweli. Et non, vous n'êtes pas plus fort que lui. Basi amuna na nguvu kumupita. Alors, comme vous n'êtes pas plus fort que lui, Sa vile amuna na nguvu kumupita, eh bien, il va vous écraser. atamiponda. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Mwone jua nini ndugu na dada? il est bon, il faut pratiquer la vérité Iko mzuri, inafai kutenda kweli et pratiquer la justice. na kutenda haki. Dans Matthieu 3, Mu Mathayo sura 3 vous allez voir mutaona que Jésus lui-même, ya kama Yesu ye mwenyewe il a pratiqué la justice. alitenda haki. Cette justice qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Hii haki kunaleta mambo mingi leo. Les gens n'aiment pas pratiquer la justice. Watu hawapende kutenda haki. Nous sommes là dans Matthieu chapitre 3, Tunakuwa mu Mathayo sura ya 3 13-15. 13-15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean Basi Yesu akatoka Galilaya akafika Yordani kwa Yohane pour être mbatizaji baptisé par lui. ili abatizwe naye. 14. 14. Mais Jean s'y opposait en disant, Lakini Yohane akashindana naye akisema, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. ni mimi ninahitaji kubatizwa nawe unakuja kwangu? Jésus lui répondit, Yesu akajibu, laisse faire maintenant, kubali hivi sasa, car il est convenable sababu hivi natupasa que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. tutimize yote iliyo haki. Et Jean ne lui résista plus. Basi Yohana akakubali. Qu'est-ce qui était juste ici? Ni nini ilikuwa ya haki hapa? La justice ici, Haki hapa c'était le fait que c'est Dieu qui avait envoyé Jean le Baptiste. ilikuwa ni ya kusema Mungu ndio alituma Yohane mbatizaji. Et il était sur la terre pour accomplir sa mission de baptiser. Alikuwa pa dunia ndio kutimiza kazi yake ya kubatiza. Et il ne fallait pas qu'on puisse changer cela. Haikufai kugeuza ile. Maintenant, quand Jésus va se retrouver devant Jean, Sasa wakati Yesu atakuwa mbele ya Yohane, eh bien Jean va le reconnaître. Yohane atamtambua. Il dit, mais toi tu es plus grand. Anasema wewe ndio mkubwa. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Sasa tutafanya nini hapa? Mais toi, tu ne peux pas venir pour que moi, ton inférieur, que je puisse te baptiser, toi, mon supérieur. Wewe hawezi kuya juu mimi wa chini yako nikubatize wewe ule kwa yulu yangu. C'est à toi de me Ni baptiser. wewe ndio wa kunibatiza. Donc, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Basi ni mkubwa njoko na bariki mtoto. Donc, c'est le supérieur qui baptise l'inférieur. Ni mkubwa njoko na batiza mtoto. Alors, pourquoi tu es venu vers moi? Basi juu ya nini unakuja kwangu? Jésus qui savait que Jean avait été envoyé par son père, Yesu alijua sema Yohane alitumwa na babake. il ne pouvait pas changer cela. Ashikuweza kugeuza Il ile. a pratiqué la justice. Alitenda kweli. Il lui a dit ceci. Alimwambia hivi, C'est vrai ce que tu dis là. ni kweli ile Je unasema. suis ton Mimi supérieur. ni kuyulu yako. Toi, tu dois recevoir le baptême de mes mains. Wewe unapasha kupokea ubatizo kwa mikono yangu. Mais pour le moment, Lakini hapa comme tu sasa, avais été envoyé par le Père avant moi, sasa vile ulitumwa na baba mbele yangu, et c'est ton travail sur la na terre, ni kazi yako et pa c'est ton dunia, ministère sur la njoo terre, utumishi yako pa dunia, accomplissons ce qui est juste. tutende iliyo haki. Fais ton travail. Fanya kazi yako, Le temps est en train de venir wakati kuna kuja pour que je puisse faire le mien. juu na mimi nifanye yangu. Pratiquons la justice. Tutende haki, À chacun de nous son travail. kila mmoja wetu afanye kazi yake. Aujourd'hui, c'est comme dans le couple. Leo iko saa ndani ya ndoa, Il y a des femmes qui grondent leur mari kuna kuwa babibi beko nafokea babwanabo parce qu'elles sont têtues. kwa sababu beko bakichwa nguvu, Surtout les femmes chrétiennes. zaidi banamke ba Kristo. Qu'est-ce que tu feras? Unafanya nini pana? Est-ce que tu vas me chasser? Wewe utaweza kunifukuza Tu ne divorceras pas. au utaweza kuvunja ndoa? Parce qu'il est dit, Juu inasema on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. musitenganisha ile Mungu anaunganisha. Mais vous oubliez Muna sabu qu'il est dit, inasemwa femmes, wanawake soyez soumises. mkwe watiifu. Une femme convertie, née de nouveau, ne peut pas gronder son mari. Mwanamke Mkristo ule anazaliwa mara ya pili hawezi kufokea bwanake. La femme qui gronde son mari est possédée. Mwanamke ule kona fokea bwanake iko na mpepo mchafu, Parce que ce qu'elle fait, c'est contraire à la parole de Dieu. Elle ne pratique pas la vérité. kwa sababu ile kona fanya ni kinyume kuneno la Mungu, asitende kweli.
Comme c'est contraire à la vérité, elle ne pratique pas la justice. Sa vile iko kinyume kukweli ni kusema asitende haki. Elle doit garder sa place Anafai kuchunga fazi d'une yake. personne inférieure. Eko wa chini. Le mari est le chef. Bwana njo shefu. Elle n'a pas à gronder. Ashipashe kufoka. Et nous voyons toujours. Tukunaona tu Ah, paka. mais il a fait ça moi aussi. Anafanya vile na mimi. Je ne peux pas supporter. Siwezi kuvumilia. Mes parents sont encore en vie. Bazazi yangu bangariki bazima. Alors moi aussi, Na mie. bon, j'étais fâché. Nilikuwa mishakushirika. Je ne pouvais pas me taire. Sikuweza kunyamaza. Non. Hapana. Tu dois pratiquer la vérité et la justice. Unapasha kutenda kweli na haki. Comme ça, dans le combat, Hivi muvita tu auras la force. utakuwa na nguvu. Tu chasseras les démons. Utafukuza pepo. Tu auras la victoire et la bénédiction. Utapata ushindi na La baraka. bénédiction entrera dans ta maison. Baraka itaingia munyumba yako. Dieu sera glorifié. Mungu atatukuzwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.